Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur encore ce jour. Ceci est un morceau de l'enseignement, une partie de l'enseignement sur la contribution financière du chrétien. Et dans le grand enseignement, il s'est trouvé que la question de la dîme a été posée. Il fallait répondre à cette question, Bible à la main. C'est ce que j'ai fait et je ne me suis pas contenté de répondre à la question dans une seule assise, mais plutôt j'ai pris les différentes parties de cet enseignement, les raisons que les enseignants de la dîme avancent pour asseoir cet enseignement et cette pratique dans le corps de Christ, demande que nous observions et que nous traitions chacune de ces raisons à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai intitulé l'enseignement « Arrêtez de voler Dieu ». C'est le fameux chapitre de Malachie, chapitre 3, versets 8 à 12. Elle est un peu longue, mais nous allons essayer de parcourir ce livre pour voir quel est le contenu de ce livre qui fait que chaque fois les pasteurs y vont pour pouvoir authentiquer la dîme dite chrétienne. Vous savez, avant que je ne commence, je voulais me couvrir avec le sang de Jésus pour que la parole ou l'enseignement qui va être donné aujourd'hui soit complètement dépourvu et dégagé de toute erreur. Je prie pour que le Seigneur enlève toute erreur dans cet enseignement, que toute pensée humaine et toute expérience humaine, je parle d'expérience subjective, soit dégagée, mais que seule la parole de Dieu, telle qu'elle nous a été apportée, soit utilisée et dans la compréhension stricte de la parole, nous puissions présenter cet enseignement. Nous prions afin que ceux qui écoutent la parole également la reçoivent dans l'esprit de la compréhension et aussi dans la simplicité du cœur. Je prie que tout ce qui est préjugé soit dégagé pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu dans sa profondeur. Ce soir, voilà, nous nous laissons dans l'Esprit de Dieu, dans les mains de l'Esprit de Dieu pour qu'il nous dirige dans cet enseignement. Je bénis l'Éternel et je demande au Saint-Esprit d'être avec nous tout au long de cet enseignement. Amen. Si quelque chose doit effrayer un esprit sain et raisonnable, c'est la notion de l'enfer. Quand on parle de l'enfer, il y a de quoi trembler parce que la Bible nous parle d'une souffrance de longue durée, si ce n'est pas éternel. Mais étant donné que le chrétien, par définition évangélique, a déjà échappé à l'enfer, c'est-à-dire un chrétien réel, un chrétien en qui l'Esprit de Dieu habite, a déjà échappé à l'enfer parce qu'il est sauvé. Chaque chrétien est sauvé par définition. Mais étant donné que nous avons la promesse du Seigneur que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. En principe, rien ne doit faire trembler le chrétien. C'est-à-dire qu'il est sauvé, il est passé de la mort à la vie. Il reste cependant une chose avec laquelle le chrétien le plus honnête continue de lutter et qui le hante malgré son honnêteté et ses efforts continus. Il y a une déclaration, et nous entendons ça souvent dans l'Église, et elle dit que le chrétien qui ne donne pas exactement 10% de son salaire à l'Église, même pas aux pauvres, mais à l'Église, vole Dieu. Combien de fois vous n'avez pas entendu ça ou quelque chose de semblable dans votre Église? Par exemple, vous qui ne payez pas votre dîme fidèlement, savez-vous ce que vous êtes? Vous n'êtes que des voleurs de Dieu, selon le prophète Malachie. Lisez ça vous-même.
On vous dit. Moi, je l'entendais pratiquement chaque dimanche, au point où mes oreilles avaient commencé à s'éclater. Ce verset est son interprétation par mon ancienne église à moi. Je ne sais pas, je ne connais pas quelle église vous fréquentez, mais je suis sûr que les chances que vous entendiez ça souvent sont aussi grandes. Mais ce verset constituait la déclaration la plus effrayante pour le chrétien que j'étais, malgré le fait que je ne travaillais pas et donc je n'avais pas d'argent. J'étais un lycéen à l'époque. Ces sermons dérangeaient mon esprit et l'atmosphère générale de la congrégation. Et pendant ces sermons, on disait long sur le poids et le malaise que cet enseignement provoquait. Je me suis mis à réfléchir là-dessus. Je dis ça entre parenthèses que j'interprétais pour mon pasteur, donc je voyais le visage de ceux à qui j'interprétais cette parole-là. Pourquoi un enseignement, je me suis posé la question, pourquoi un enseignement qui est conçu pour apporter la bénédiction doit s'accompagner de chagrin? Pourquoi les gens semblent être abattus chaque fois que le pasteur parle de ça? En effet, nous savons tous que tout ce qui est vrai apporte la joie, n'est-ce pas? Et l'espoir. Tandis qu'un enseignement douteux s'accompagne toujours des questions et des sentiments de malaise. Est-ce que ceux qui éprouvaient ces sentiments ou ceux qui continuent d'éprouver ce sentiment lorsqu'on parle de la dîme n'ont pas la foi ou il manque simplement de connaissances? J'ai compris plus tard, avec mes recherches personnelles, études indépendantes on appelle, que ce sentiment est légitime pour le chrétien normal et sincère. Laissez-moi corriger ceci. Je ne conçois pas que tous ceux qui croient sincèrement à la dîme dite chrétienne et qui la pratiquent soient des hypocrites. Certains chrétiens qui pratiquent la dîme le font par souci de ne pas voler Dieu entre griffes et ainsi éviter la malédiction divine des voleurs de dîmes. D'autres le font, je ne sais pas, par intérêt pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et donc, ce n'est pas de manière altruiste que ceux qui paient la dîme le font. La vérité est que si Dieu nous bénit seulement à cause de ce que nous faisons, à cause de notre fidélité, à cause de notre obéissance, nous serions tous, en plus des enseignants de la dîme, dans une situation de sécheresse financière et sociale. Je vous dis ça parce que c'est la vérité. Nos meilleures actions ne sont pas acceptables par Dieu. D'abord, beaucoup parmi ceux qui enseignent la pratique de la dîme ne sont pas eux-mêmes fidèles à la pratique. Certains même croient qu'ils en sont exemptés. Alors, pourquoi personne n'arrive pas à pratiquer la dîme correctement et fidèlement? C'est simple. La Bible dit que nous ne pouvons pas le faire. Personne n'a pu observer la loi fidèlement. Je dis, qui dit le contraire? Je sais qu'il y a quelques personnes qui peuvent, en m'écoutant, peut-être se frapper la poitrine et déclarer qu'elles y ont été fidèles depuis qu'elles ont entendu l'enseignement jusqu'au son de ma voix. En tout cas, je vous tire mon chapeau. Si vous avez été fidèle dans la dîme, depuis que vous avez entendu que vous devez payer la dîme chaque dimanche, chaque 2 dimanches, chaque quinzaine, chaque mois, je vous tire le chapeau. En tout cas, vous avez bien fait. Vous ressemblez à ce jeune riche qui est allé voir le Seigneur Jésus, qui lui a posé la question, qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter le royaume de Dieu? Jésus-Christ lui a dit, mais écoute, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Il a cité, le Seigneur dit, va faire. Il dit, j'ai fait ça. Et le Seigneur lui a dit, non, c'est pas encore fini. Pour plaire à Dieu, il y a encore d'autres lois que tu n'as pas encore observées. Et quand le Seigneur lui a donné la prochaine loi qu'il doit aller observer, il était tout triste. On ne peut pas plaire à Dieu en observant les lois. Voilà ce que cela veut dire. Alors, si vous me dites que vous avez payé la dîme depuis que vous l'avez entendu, eh bien, je veux que vous sachiez quelque chose. Je crois 2 choses. La première chose est que ce que vous avez donné n'est pas comparable à la dîme telle qu'elle est recommandée et décrite dans la Bible.
la dîme mosaïque est trop complexe pour être réduite à une somme d'argent que l'on donne chaque mois ou chaque semaine à son église. Bibliquement, ceci ressemble beaucoup plus à une contribution simple et volontaire que la dîme recommandée. Elle n'est pas volontaire parce qu'on vous impose cela. Vos dons sont en réalité des offrandes qui sont calquées sur un modèle de l'une des ordonnances de la loi de Moïse. C'est tout. Sinon, ce n'est pas de la, c'est pas de la dîme. Hein. Si vous repartez dans la Bible et que vous lisez par exemple Deutéronome chapitre 14, vous allez avoir une idée de ce que c'est que la dîme. Il s'agissait d'une fête où le participant lui-même s'asseyait et mangeait sa dîme. Ça, on ne vous a jamais dit ça. Celui qui donne la dîme doit manger une partie de la dîme, selon la parole de Dieu. C'est la dîme de la 3e année que nous partons déposer à la maison de trésor pour que le Lévite et 3 personnes en fait bénéficiaient de la dîme de la 3e année. L'étranger, la veuve et le Lévite. Ce sont ces 3 personnes-là. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais vous savez. Deuxièmement, si vous affirmez que c'est la dîme que vous avez donnée, alors, je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez fait des autres lois que ceux qui sont appelés à pratiquer la dîme doivent observer? Alors, si vous avez négligé les autres lois, vos dîmes n'ont aucune valeur biblique et spirituelle. Et malgré vos bonnes intentions, la Bible nous dit dans Galates 3:10 que vous êtes chargés de malédiction. Pourquoi? Je crois vraiment à la grâce de Dieu qui pardonne l'ignorance des conducteurs aveugles. Le Seigneur demandait à Nicodème, vous êtes docteur de la loi d'Israël et vous ne connaissez même pas ces choses fondamentales. Jésus demandait le grand docteur en théologie d'Israël de l'époque. Aller à l'école pour amasser des diplômes et mettre des titres devant son nom ne garantit pas, à mon avis, la compréhension profonde des vérités bibliques. Parfois, Dieu révèle ces vérités-là aux non-diplômés et aux enfants, que son nom soit en tout cas glorifié. Voyez-vous, la Bible déclare que personne n'a pu observer la loi dans sa totalité. Ensuite, un grand nombre de ceux qui paient la dîme régulièrement murmurent quelque peu et par moments dans leur cœur. Ils commencent à se poser des questions. Pourquoi Dieu est si dur? Pourquoi est-ce que je dois toujours aller donner 10%? Quelquefois, ça vient. Nous savons tous ce que c'est. Il faut être honnête envers soi-même. Et si celui qui enseigne ne peut pas lui-même honnêtement déclarer qu'il n'a jamais négligé, alors ma question pour celui qui enseigne la dîme, c'est qu'est-ce qui lui donne cette allure de conducteur exemplaire qui pousse les autres à être fidèles? C'est l'hypocrisie pure et simple. Je vais faire une déclaration et je reste derrière cette déclaration-là, devant le Seigneur. Je dis certains enseignants chrétiens de la dîme n'envient rien aux pharisiens et aux scribes du temps du Seigneur en ce qui concerne les techniques pour faire saigner le peuple de Dieu. Ils n'envient rien. Ils sont pareils. Posez la question à un chrétien, comment faire pour être sauvé? S'il connaît la parole, il vous indiquera des passages comme Jean 3, verset 16, Actes 2, 38, repentez-vous et que vos péchés soient pardonnés, etc. Ou Romains 6, 23, Romains 10, 9 et 10, ou bien Ephésiens 2, 8, que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Demandez-lui comment faire pour être béni et immédiatement il rappellera la pratique de la dîme. Pourquoi il pratique la dîme? Et sa réponse sera, sans réfléchir, c'est Dieu qui la demande. Si vous continuez à lui poser la question, si vous continuez à questionner ce chrétien, à qui Dieu a demandé de donner la dîme, la réponse sera, nous les chrétiens. Demandez où dans les Écritures, Dieu demande aux chrétiens de payer la dîme. Et sa réponse sera 9 fois sur 10, Malachie chapitre 3. Pourquoi tout ce qui concerne le salut, écoutez-moi bien, pourquoi tout ce qui concerne le salut se trouve dans le Nouveau Testament et la source de bénédiction se trouve dans l'Ancien Testament? Qu'est-ce qui se passe dans Malachie 3 pour que les pasteurs y retournent chaque fois qu'ils donnent l'enseignement sur la dîme? Je voudrais que nous lisions ensemble et nous allons voir ce qui se trouve dans ce chapitre. Je lis à partir du verset 3, chapitre 7, 3, verset 6. Il dit, car je suis l'Éternel et je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, écoutez bien, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés depuis le temps de vos pères.
vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites en quoi devons-nous revenir? Dieu demande, est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Parce que vous m'avez trompé et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes, les pasteurs aiment ça. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans les campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Un pays de délices. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, ah, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Verset 15. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent, oui, ils tentent Dieu et ils s'échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, et pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, et m'appartiendront au jour que je prépare. Et j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, et celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Je sais que vous n'avez pas votre livre devant vous, vous n'avez pas la Bible devant vous, mais il y a des mots-clés qui apparaissent dans ce passage, auxquels je vais faire référence plus tard. J'ai intitulé ce passage-là fameux. Fameux pourquoi? C'est à cause de sa récurrence dans les prédications des enseignants de la Bible. Pourquoi toujours Malachie? Quand on veut authentifier la pratique de la Bible, de la dîme, on va toujours dans Malachie. Malachie. Je me suis penché sur la question pour savoir pourquoi est-ce que les pasteurs allaient toujours en Malachie. Eh bien, de tous les passages, voilà ce que j'ai trouvé, de tous les passages qui traitent le problème de la dîme, dans la Bible, dans son ensemble, Malachie semble être le plus promettant en termes de bénédiction lorsque l'on paye, mais aussi Malachie est le livre le plus effrayant en termes de malédiction lorsque l'on ne paye pas la dîme ou cesse de payer la dîme. Malachie est toujours Malachie, parce qu'il n'y a rien de convaincant et aussi effrayant ailleurs dans l'Ancien Testament et surtout dans le Nouveau Testament. Savez-vous pourquoi le Nouveau Testament ne donne aucune invitation directe ou indirecte à payer la dîme? La réponse se trouve au chapitre, à notre prochain enseignement. Le prochain enseignement, si oui ou non le Seigneur Jésus-Christ avait reconnu, il avait cautionné la pratique de la dîme. Écoutez bien et regardons un peu le contexte. Le contexte dans lequel la scène se passe est très important. Je l'ai toujours dit, il faut toujours le contexte. Il faut toujours retourner dans le contexte. Il faut voir qui est en train de parler et à qui on est en train de parler. Et pourquoi est-ce que celui qui parle. Est-ce que ce qu'il dit est une loi éternelle ou alors c'est circonstanciel? Ce sont des questions que nous devons nous poser lorsque nous lisons la parole de Dieu. Pourtant, nous ne le faisons pas. Nous entendons une déclaration, un énoncé dans la parole de Dieu et nous saisissons cela et nous en faisons tout de suite une doctrine et on colle ça sur le dos de tout le monde. Et parce que les gens, évidemment, ne peuvent pas lire la parole de Dieu, sont obligés de s'exécuter. Pourquoi le Nouveau Testament ne nous dit pas qu'il faut payer la dîme, c'est-à-dire en s'adressant aux chrétiens? Le contexte, encore une fois, dans lequel la scène se passe, je disais que c'est très important. Cette déclaration du prophète Malachie se passe à une époque qui a suivi le retour de l'exil des enfants d'Israël. Vous savez que Israël a été toujours
un peuple rebelle à l'Éternel. Toujours. La situation décrite ici dans Malachie n'est pas unique. Dans l'Ancien Testament, Israël était tellement rétrogradé que non seulement elle négligeait les ordonnances de Dieu, mais elle choisissait de répliquer au Seigneur. Il y a 14 remarques si vous lisez ce livre-là de Malachie. Le Seigneur se plaignait. Et dans 14 endroits, 14 plaintes que le Seigneur formulait à l'endroit de ces Israélites. Ils ont décidé comme ça qu'ils vont répliquer à ce que le Seigneur leur disait. Ils ont rétorqué à 10 parmi les 14. Je vais vous citer rapidement ces 14 plaintes que le Seigneur formulait à l'endroit des enfants d'Israël. Vous allez voir que certains ne peuvent pas être faits aujourd'hui. D'abord, c'est apporter, il demandait qu'on apporte les pains de proposition. On ne faisons plus ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Okay. Est-ce que ton pasteur peut te dire d'apporter des pains de proposition aujourd'hui dans l'église? Non, il ne peut pas. 2, offrir des animaux en sacrifice. Il ferait mieux de ne pas parler de ça. Parce qu'il s'agit d'une loi cérémonielle et rituelle. Et c'est passé. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus est devenu le sacrifice suprême. Et on ne peut plus répéter cela. Il est mort une seule fois, on ne peut plus répéter. 3, il dit que les gens ont manqué de reconnaître l'amour de Dieu. Ça, c'est quelque chose de moral quand même aujourd'hui. Il y a certains parmi nous qui le font et qui ne peuvent pas reconnaître que Dieu est amour. 4, le Seigneur parlait du manque d'honneur et de respect à Dieu. C'est la même chose. Les gens ne reconnaissaient pas l'amour de Dieu et ne le respectaient pas. C'est encore aujourd'hui valable. Mais combien de fois est-ce que nous parlons de ces choses-là? 5, et les sacrificateurs dédaignent le nom de Dieu. Là, il s'agit d'une loi morale qui existe encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui, au nom de Dieu, ont beaucoup de réputation. Les gens les reconnaissent comme étant des serviteurs de Dieu, mais en réalité, ces gens-là dédaignent le nom de Dieu. 6, apporter la nourriture souillée pour le sacrifice. Il y avait une loi stricte qui régissait le sacrifice qu'on devait apporter devant le Seigneur. Que l'animal soit presque parfait. Mais les gens, à l'époque, apportaient les animaux malades, la nourriture souillée, etc. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de ça aujourd'hui dans l'église. Vous savez bien. 7, les offrandes étaient volées. Les sacrificateurs eux-mêmes volaient. Les gens apportaient les offrandes pour qu'on puisse... Les gens venaient avec les offrandes d'expiation, des péchés, etc. Et ces sacrificateurs-là les volaient. Alors le Seigneur tirait l'attention là-dessus. On ne peut plus parler de ça aujourd'hui dans l'église. Non, peut-être qu'on peut. Peut-être qu'on peut, on peut des sacrifices. Peut-être on peut, peut-être on ne peut pas. Je crois que, oui, si l'argent qu'on porte à l'église aujourd'hui pour supporter le travail de Dieu est volé et c'est utilisé de manière arbitraire. Là, voilà, que le Seigneur tire l'attention là-dessus. 8e, il dit que les sacrificateurs faisaient trébucher les hommes au moyen de la loi. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Ça encore, c'est moral, c'est d'actualité. 9, il dit que les gens violent l'alliance de Lévi. L'alliance de Lévi, ça c'est culturel, c'est rituel, c'est historique, c'est passé. Nous ne vivons pas sur l'alliance de Lévi. Nous vivons dans l'alliance de Christ. Lisez un peu Hébreu, vous allez voir. 10, il dit refus. Les gens refusaient de regarder la loi de l'Éternel, de garder la loi de l'Éternel. Donc, c'est encore une autre façon de parler de la négligence de la loi de l'Éternel. 11, il y a trahison les uns des autres. Ça se passe encore aujourd'hui. Il y a 12e, il y a profanation des alliances de nos pères. On profane les alliances, oui, et on les dédaigne. C'est culturel, c'est rituel, c'est passé. Nous ne sommes pas juifs, nous ne sommes pas israélites, cela ne nous regarde pas. 14, considération des personnes. Ça se trouve dans l'église aujourd'hui. Vous payez la dîme, vous avez une place importante. Vous ne donnez pas l'argent dans l'église, on ne vous reconnaît pas. 15, mariage avec une fille étrangère. Le Seigneur se plaignait de ce que les enfants d'Israël se marient avec les filles étrangères. Cette loi, aujourd'hui, est caduque. Elle n'est plus
valable parce que le chrétien peut se marier avec n'importe qui aujourd'hui, n'importe quelle race, n'importe quelle culture, n'importe quel pays. Surtout, c'est vrai, la parole de Dieu nous demande de ne pas se mettre sous un joug étranger. Un joug étranger ne veut pas dire différentes races, différentes cultures, différents pays, rien du tout. Il parle de joug spirituel. Si un Afghan, vous trouvez une femme afghane, chrétienne, vous êtes africain, vous pouvez toujours vous marier avec elle, si telle est la volonté de Dieu. Et 16e plainte, la toute dernière, c'est la négligence dans les dîmes et dans les offrandes. Cette pratique, je le rappelle, c'est l'objet de notre étude, est passée, elle est cérémonielle, elle est rituelle, elle est caduque, elle est inapplicable aujourd'hui dans la maison de Dieu. Ainsi, le livre de Malachie n'est pas un livre de dîmes et d'offrandes seulement, mais de toute une tonne de reproches et de corrections divines. Le Seigneur a toujours corrigé. Vous voyez vous-même que beaucoup parmi ces reproches, tout ce qui est cérémoniel ou culturel, ne peut pas s'appliquer aux chrétiens aujourd'hui. Ce n'est donc pas étonnant que seul le reproche qui fait allusion à la négligence apportée dans la maison de Dieu nous intéresse, et pour cause. C'est l'argent. C'est l'argent, on ne peut pas parler de sacrifices, on ne peut pas parler d'animaux, on ne peut pas parler on parle d'autres choses, l'amour, etc. Mais on insiste beaucoup plus sur l'argent qu'on doit apporter. Or, parmi ces reproches que le Seigneur a fait à ses enfants d'Israël, celui de la dîme est cérémoniel. Et ça se trouve encore dans un autre enseignement, comment les Juifs donnaient la dîme ou payaient la dîme. L'Éternel dit au verset 8 que le peuple vole Dieu parce qu'il refuse de donner toute la dîme et les offrandes. Puisque sur la loi de Moïse, 10% de la dîme de la 3e année devait aller chez les enfants de Lévi. Donc, je disais tantôt que ça va chez les enfants de Lévi, chez la veuve et chez l'étranger ou l'orphelin. Donc, si les gens refusent de soutenir cette pratique-là, s'ils ne donnent pas les 10% de leur culture, de leurs produits agricoles, pour que les Lévites puissent trouver à manger, cela équivalait à un vol, parce que cela nuisait au travail, au système que le Seigneur avait institué. Dieu s'était réservé cette partie du travail des Israélites afin que ses serviteurs puissent trouver de quoi se nourrir. Donc, ne pas donner à ceux qui n'ont pas le droit de faire un autre travail, cela constituait un moyen très sûr de nuire au système d'opération que Dieu avait institué. C'est tout. C'est là l'explication de voler. Lequel système devait prendre fin à l'avènement de Christ. Je dis ça entre parenthèses. Voilà l'explication de vous me voler. Dieu n'a pas besoin de notre argent aujourd'hui. Encore faut-il qu'il s'agisse de l'argent. Ensuite, le pronom « vous » dans tout ce passage, utilisé dans ce contexte, a pour antécédent cette nation. Donnez-moi quelques minutes pour que je puisse élaborer ça. Cette nation se réfère à Israël ou, si vous voulez, aux Juifs. Or, nous savons tous que le chrétien ne peut pas être juif. Un chrétien peut être israélite, c'est-à-dire qu'un israélite peut devenir chrétien. Mais jamais un juif confessionnel ne peut devenir un chrétien en même temps. Parce que les deux concepts s'excluent mutuellement. Les deux sacerdoces ne peuvent pas s'entreboîter, ce n'est pas possible. On est soit chrétien, ou bien on est juif, ou bien on est musulman. On ne peut pas mettre les deux ensemble, ce n'est pas possible. Dieu donc ne s'adressait pas aux chrétiens qui n'existaient pas à l'époque que dans son esprit. Donc si le chrétien doit croire fermement que Dieu lui parlait, alors je lui pose la question, ou je lui demande qu'il est tenu de faire ce que Dieu demandait et aussi corriger toutes les autres erreurs dont Dieu le reproche ici dans ce passage. Ce que je vais dire est simple, c'est que si vous pratiquez la dîme, vous devez aussi faire tout ce que le Seigneur vous demande ici dans ce passage-là. Or, le pasteur qui enseigne la dîme n'explique pas pourquoi le chrétien ne peut pas faire les autres et qu'il doit seulement donner la dîme. La Bible, nous sommes les chrétiens, elles sommes les chrétiens à observer toute la loi. Essayez, vous allez vous rendre compte très vite que vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas observer toutes les 613 lois.
Vous ne pouvez pas le faire. Et si vous réussissez à observer toutes les 613 lois de l'Ancien Testament, alors la parole de Dieu n'est plus vraie. Parce que personne n'a pu garder la loi. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ensuite, l'Éternel indique les offrandes. Il n'a pas parlé seulement des dîmes, mais il a parlé aussi des offrandes. Vous me volez dans les dîmes et dans les offrandes. Comment nous expliquons ça? Le côté offrande là. Vous voyez? Ce manquement est encore une fois très mal interprété dans nos églises aujourd'hui. Ça ne reflète aucune vérité. Certaines églises vont jusqu'à mettre 2 gens de panier pour les adeptes. Je juge cela comme de la gourmandise tout simple. On ne se contente pas des dîmes, il faut aussi ajouter les offrandes. L'église dit, oh, en substance, tout ce que vous donnez en dehors de votre dîme est votre offrande. Venez donner votre offrande, vous donnez votre dîme, maintenant après, vous devez aussi donner les offrandes. Vous savez, ça, c'est une torsion. Tordre les Écritures jusqu'à ce point demeure un mystère pour moi. Pourquoi? Il ne s'agit pas ici d'offrandes volontaires en argent et autres matériels. Vous voyez? La vérité est qu'on ne peut pas voler ce qui se fait volontairement. En même temps, l'Église vous dit, l'offrande, c'est ce que vous donnez volontairement. Or, si c'est ce qu'on donne volontairement, que le Seigneur demandait aux enfants d'Israël, pourquoi est-ce qu'il leur disait qu'ils le volaient? On ne peut pas voler ce qu'on donne volontairement. Ça, je ne sais pas, mais ça entre en collision avec tout ce qui est logique. La vérité, c'est que ces offrandes-là, dont le Seigneur parlait ici dans Malachie, il s'agit seulement des différents holocaustes de bétail et d'oiseaux. Les offrandes de fleurs, de farine, des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices de culpabilité, des offrandes d'expiation, etc. Et si vous lisez dans Lévitique chapitre 1 jusqu'à 5, vous allez voir que le Seigneur élabore ces choses-là. Toutes ces offrandes sont décrites dans Lévitique 1 à 5. Ça n'a rien à voir avec les offrandes libres ou les offrandes volontaires, comme l'Église est en train de l'enseigner aujourd'hui. Les enfants d'Israël, en plus des dîmes, avaient cessé d'apporter les offrandes au Seigneur. Ces offrandes dont je viens de parler avaient pour but d'expier les offenses. Pourquoi donc le Seigneur parle de vol s'ils ne le font pas? Eh bien, les sacrificateurs avaient reçu l'ordre de Dieu de consommer une partie des animaux et certains produits offerts pour l'offrande. Donc, une partie servait de nourriture pour les sacrificateurs au même titre que les dîmes annuelles et les dîmes de la 3e année. Donc, voyez-vous, je crois que vous commencez à comprendre maintenant. Cesser d'apporter ces sacrifices équivalait au manque d'apporter la dîme. C'est la même chose. C'est pourquoi le Seigneur les a mis ensemble. C'est pourquoi Dieu les a mis sur le même plateau. Pour la même raison évoquée plus haut. Cette pratique faisait partie d'un ensemble de systèmes dont l'absence ou la négligence pouvait apporter atteinte au bon fonctionnement de la sacrificature. Bien que les offrandes et les collectes libres et les dons volontaires étaient pratiqués en Israël pour des besoins particuliers, il n'en est pas du tout question ici. Voici la question qui rejaillit. Donc, si nos pasteurs ou les enseignants de la Bible, les enseignants de la dîme s'accordent sur le fait que l'on ne doit plus offrir des animaux aujourd'hui, qu'est-ce qui donc les autorise à choisir la dîme et délaisser l'autre, puisque l'Éternel les avait liés, il avait lié ces deux pratiques-là dans le même reproche. Si l'on doit payer la dîme aujourd'hui, je crois qu'il lui incombe selon la loi d'obéir à la totalité de la loi, c'est-à-dire aussi à offrir des animaux, par exemple. C'est ce que les enseignants de la dîme refusent d'expliquer. S'agit-il de la nuance ou bien de l'hypocrisie? L'une des raisons essentielles qui ont engendré cet enseignement est cette remarque suivante. En réalité, la pratique de la dîme mosaïque par le chrétien comporte un danger mortel que l'on ne semble pas voir. Voici le danger. Le danger à pratiquer seulement la dîme et négliger le reste
des lois que le Seigneur a données aux enfants d'Israël se trouve dans Galates chapitre 3, verset 10. Il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas toute la loi, n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Vous avez compris? Il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Galates 3, verset 10. Les pasteurs ne peuvent pas trier et choisir de faire seulement ce qui les arrange dans la parole de Dieu. Ce n'est pas admissible. Les prédicateurs de la loi et de la dîme vous promettent toujours la bénédiction, mais ce que l'observateur avertit voir est plutôt un danger qui est clairement défini et expliqué par l'apôtre Paul. Cette malédiction ne peut être évitée seulement dans deux conditions. La seule condition, la première condition, c'est que si tu pratiques la dîme, tu dois aussi observer tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Là, tu n'as pas de problème avec Dieu. Or, personne n'a pu le faire. Deux, le chrétien doit éviter totalement toute pratique légaliste et comporte ou alors se laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Comme je l'ai dit, je l'ai mentionné dans l'un des enseignements, que ceux à qui le Seigneur invite à participer à son œuvre sont des chrétiens qui ont l'Esprit de Dieu en eux, Romains 8, et que l'Esprit de Dieu les conduit. Il ne s'agit pas de tout le monde, il ne s'agit pas de la populace, il s'agit de ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Or, quand on est dirigé par l'Esprit de Dieu te dira combien ou quand et où tu dois donner. Parfois, le Seigneur te dira même de ne pas emmener ça à l'église, mais d'emmener ça aux pauvres qui sont autour de toi. Ça, l'église n'enseigne pas. On va toujours dans le système ancien. On dit apportez toute la dîme à la maison du trésor. Ne donnez pas aux gens de la rue. Ne donnez pas ça aux mendiants que vous rencontrez. Ne donnez pas ça aux voisins qui sont... Vous savez que votre voisin a perdu son travail, ça fait 3 mois, il a 7 enfants. Il ne travaille pas. Vous le savez votre voisin est en train de lutter financièrement. Vous savez ça. Et pourtant, vous levez et vous allez donner tout votre argent à l'église. Jésus dit, vous n'avez pas donné à votre frère, vous ne m'avez pas donné. Il n'a pas dit, vous n'avez pas donné à l'église, vous ne m'avez pas donné. Il dit, vous n'avez pas donné à votre frère, donc vous ne m'avez pas donné. Le frère, c'est le voisin. Le prochain, c'est le voisin. C'est celui que vous connaissez qui a des problèmes. C'est lui qui a besoin de votre assistance. Cet enseignement ne peut jamais être supporté par l'Église, parce que l'Église veut avoir tout en son sein. Imposer la pratique de la dîme aux chrétiens relève soit de l'ignorance, de l'hypocrisie ou simplement de l'entêtement. Si vous me posez la question, il se peut que certains ministères, au moyen de cette pratique, sans scrupule, aient construit des grands édifices et ont amassé des grandes fortunes. On voit ça autour de nous ici, aux États-Unis. Les grandes églises, etc., sont les résultats de cette contribution. Mais est-ce que le Seigneur nous a demandé de construire ces grands édifices? Est-ce que le Seigneur nous a demandé d'investir dans ces grandiloquences, ces grandes choses qui n'ont aucun profit spirituel pour ceux qui sont dans ces églises? Vous connaissez le grand Hérode le Grand, n'est-ce pas? Ce méchant et sanguinaire roi. C'est lui qui a bâti le grand temple de Jérusalem. Les plus grandes églises dites chrétiennes dans le monde aujourd'hui sont celles qui véhiculent les enseignements les plus fardés. Cependant, ces églises ont prospéré au travers des siècles. Elles ont érigé des édifices, des cathédrales, des basiliques, des super églises. Et les plus spectaculaires. Ce que j'ai observé, c'est que de toutes les catégories de chrétiens, toutes dénominations confondues, ce sont celles dites évangéliques, pentecôtistes ou charismatiques qui se rendent plus coupables de cette impudicité théologique. Ils croient naïvement que la vérité est cachée dans la prospérité matérielle. Un pasteur africain, de passage là où j'étais avant Atlanta, disait en substance que l'église où il y a plus d'onction, c'est celle dont la totalité des membres paient la dîme. C'est une église qui est appelée à devenir super église. Mais quelle contorsion criade!
Regardons le verset 9. Nous lisons que Israël est sous la malédiction parce qu'elle avait négligé la dîme et les offrandes. Qui exactement se trouve sous la malédiction dans ce passage-là? Ce n'est pas l'humanité tout entière que je sache, mais seulement ceux auxquels la loi avait été donnée, n'est-ce pas? Paul reprend cette logique dans Romains. Parce que quoi? Dieu est très juste. Il est clair, il est juste. Il dit, vous êtes frappés de malédictions et vous me trompez, la nation tout entière. Il s'agit de la nation d'Israël seule. Que vous le vouliez ou pas, les chrétiens ne font pas partie de la nation physique d'Israël. Le chrétien n'est pas un juif. Un juif ne peut pas être un chrétien. Je l'ai dit et je souligne, un israélite peut être un chrétien. Mais un juif ne peut pas être un chrétien. Les chrétiens n'ont pas reçu la loi. Les gentils n'ont pas reçu la loi. Dites-moi le contraire. La nation à laquelle appartiennent les chrétiens n'a pas de frontières géographiques. C'est un peuple élu, c'est une nation sainte, c'est un sacerdoce royal et je rends gloire au Seigneur pour cela. Donc, forcer les chrétiens à payer la dîme, c'est de les forcer à sortir de cette nation glorieuse et de les mettre sous le régime de la loi de la malédiction. Ensuite, aucun chrétien né de nouveau, je mets ça entre parenthèses, mais en fait, tous les chrétiens doivent être nés de nouveau, ne peut être sous la malédiction de la loi pour quelques raisons. Je vous en donne seulement deux ici. Un chrétien véritable, né de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu en lui, ne peut pas être sous la malédiction auquel le Seigneur a fait référence ici, pour deux raisons. La première raison, c'est que parce que Jésus-Christ avait cloué toute la malédiction sur la croix. Lisons Galates 3,13. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Deuxième raison, parce que celui qui n'a jamais reçu la loi ne peut pas être puni pour son non-respect. C'est ce que la parole de Dieu dit. Si toi, tu n'as jamais reçu les 613 lois que le Seigneur a données à Israël, Dieu ne peut pas te punir pour ça. Et dans ces lois-là se trouve la dîme. Ce que le chrétien d'origine non juive doit comprendre, un chrétien comme toi et moi, est qu'il n'a jamais été sous la loi. Toi, tu n'as jamais été sous la loi. Tu es venu au Seigneur directement. On t'a pris de l'olivier sauvage et on t'a greffé sur l'olivier de Dieu. Si vous voulez, l'olivier domestique. Directement, il n'y a pas eu de transition. Le Seigneur t'a pris comme ça, de ta sauvagerie, et il t'a greffé sur l'olivier. Donc, tu n'es pas passé par la loi. Tu es passé, je parle de la loi mosaïque, tu es passé directement sous la loi de Christ. Donc, tu n'as jamais été sous la loi. Pour cette raison, ce passage-là ne s'adresse pas à toi. Paul nous dit que les gentils n'ont pas la loi. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Paul qui dit. Alors, si le chrétien gentil n'a jamais eu la loi, comment peut-il être racheté de la malédiction de la loi? Paul dit qu'il avait connu le péché par la loi. Il est vrai que Christ a racheté l'humanité tout entière de la malédiction du péché. Ok? Le péché dont il est question ici est le péché qui résulte de la non-observance de la loi naturelle, la loi morale dont la Bible parle, la loi qui est inscrite sur le cœur de l'homme. Nous sommes coupables de cette loi et non de la loi mosaïque que nous n'avons jamais reçue. Il demeure indiscutable donc que le non-juif qui n'a jamais reçu la loi ne peut pas être sous la malédiction de les lois cérémonielles données à Israël. En tout cas, je veux que quelqu'un vienne me dire quelque chose de contraire. Donc, si le juif chrétien, comme Paul par exemple, qui avait reçu la loi est dégagé de la malédiction de la loi parce qu'il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, pourquoi le gentil chrétien comme toi et moi, qui n'avons jamais reçu la loi, doit continuer à demeurer sous la malédiction parce qu'il n'arrive pas à faire ce que la loi prescrivait pour le juif? Je reprends. Il dit, si le juif chrétien, comme Paul, qui avait reçu la loi mosaïque, il est dégagé de la malédiction de la loi parce qu'il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, selon les Écritures. Pourquoi alors on nous prêche que nous, les gentils chrétiens,
qui n'avons jamais reçu la loi, doit continuer toujours à demeurer sous la malédiction parce que nous n'arrivons pas à faire ce que la loi prescrivait pour le juif. Ceci, à mon avis, constitue la reine des contradictions. Vous savez, Dieu est juste équitable. Et je lui rends gloire de ce qui nous est dégagé de la malédiction de la loi morale et mosaïque. Alors, mon conseil, c'est de cesser d'avoir peur de ces enseignements erronés qui vous effraient et vous menacent de malédiction parce que vous n'avez pas donné 10% de votre salaire dans la caisse de l'église. Ces enseignants invétérés rendent le travail de la croix inutile et insuffisant. Enseigner la dîme, c'est rendre la croix insuffisante. Parler de la malédiction relevant de la non-observance de la dîme, c'est rendre le travail de la croix insuffisant. Pourquoi continuez-vous de mettre le joug de la dîme que ni vous-même, ni vos ancêtres n'ont pu porter sur le cou de ceux que Christ a libérés? Si vous ne répondez pas à cette question-là, que Pierre avait posée aux pharisiens chrétiens, aujourd'hui, sachez qu'après m'avoir entendu, vous aurez à répondre au Seigneur un jour. C'est une question de temps et d'éternité. Dieu appelle certains parmi ces enseignants-là des loups ravisseurs qui trompent et qui se trompent eux-mêmes. Ainsi, permettez-moi de conclure donc cet enseignement sur Malachie. Malachie, dans sa totalité, n'est pas écrit pour le monde entier et encore moins pour les chrétiens. Le message du prophète avait pour cible la nation d'Israël. Il y a certes de bons enseignements, même pour le chrétien, mais tout ce qui est en rapport avec les ordonnances, c'est-à-dire la loi cérémonielle, la loi rituelle, les lois religieuses, sociales et diététiques, n'est pas pour le chrétien. Vous allez me dire le contraire? Ces lois-là ne sont pas pour les chrétiens. Autrement, le chrétien ne pouvait pas manger tout ce qui est, par exemple, crustacé ou d'autres animaux interdits sous la loi. Rappelez-vous dans Ésaïe chapitre 66, je crois, Dieu faisait des reproches aux enfants d'Israël parce qu'ils mangeaient la viande des porcs. Mais aujourd'hui, les chrétiens mangent des saucissons. Les pasteurs qui enseignent la dîme mangent les saucissons. Ils mangent le porc. Ils mangent les écrevisses. Ils aiment les crabes. Donc, forcer les chrétiens à payer la dîme et les autoriser à manger de l'écrevisse ou la viande de porc, par exemple, est une contradiction aberrante. Les deux ne marchent pas. Parce que la loi exigeait l'un et interdisait l'autre. Vous voilà devant la réalité, la vérité de Dieu, la vérité qui libère. La vérité, elle est étincelante. La vérité est claire, ça sonne dans la tête comme une cloche. Quand l'enseignement est douteux, ça apporte le chagrin. Quand l'enseignement est clair et véridique, il libère les esprits du joug, de la fausseté, du mensonge, de la servitude. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous libère en vous donnant de l'intelligence et de la connaissance. Je suis Daniel Abbé. Soyez bénis. Amen.